Coucou, bienvenue sur la chaîne. C'est Cécile. En fait, j'ai besoin de partager mes prises de conscience de ces 2 dernières semaines et de l'expérience que j'ai fait. J'ai fait un jeûne d'une semaine de 7 jours. Donc 7 jours sans manger. Donc j'ai bu, il m'est arrivé de boire une tisane un soir avec des personnes et tout ça. J'ai fait cette expérience-là et aussi sans faire quoi que ce soit, sans activer mes habitudes d'avant. En fait, juste m'observer et faire le minimum dans la journée et voir ce qui se passe en moi. Ça, je l'avais jamais fait. D'habitude, je fais de la gym, je fais du sport, je vais me baigner, je vais courir, je vais faire du vélo. En fait, je remplace les repas par une activité physique. Et en fait, là, j'ai décidé de tout arrêter et d'observer. Bon, faire des méditations, respirer et voir ce qui se passe. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plein de choses qui me sont remontées. Et surtout des prises de conscience. À m'observer et à essayer de comprendre pourquoi avec moi-même je tourne en rond, pourquoi j'arrête de manger certaines périodes et que même assez longues, hein, de plusieurs mois, de 6 mois, 7 mois, et que d'un seul coup je reprends sans faire trop attention, en m'amusant, puis après je m'amuse tous les jours à remanger, donc en fait je suis repartie dans un truc inverse, c'est-à-dire c'est tout l'un tout l'autre en fait, hein. Donc en fait je n'arrive pas à trouver le juste milieu. Et à force de faire toujours l'un ou l'autre, mais dans un mouvement perpétuel et tout le temps très speed et à fond, là j'ai expérimenté d'arrêter mes habitudes, mais d'arrêter tout, quoi. Aussi bien alimentaire qu'après d'aller aller voir certaines personnes. Donc c'est m'isoler, rester tranquille, au calme et voir ce qui se passe en moi. Et bien sûr un super centrage. Retour à soi, comme dirait l'autre. C'est comme ça que, en fait, j'ai compris que mon esprit donc en fait, ne rien faire, c'est ralentir, c'est sentir et voir des choses subtiles que j'ai pas l'habitude de voir. Et d'être à l'écoute profonde de moi. Et en fait, j'ai pas du tout senti aucune désintox. J'étais nourrie en permanence, surtout grâce aux méditations. Et en fait, avant d'aimer quelqu'un ou d'aimer la vie et d'aimer, il y a besoin de discerner. C'est ce que j'apprends à faire. J'apprends à m'aimer, mais je dois discerner, je dois me comprendre. Comprendre comment je fonctionne, pourquoi je tourne en rond depuis tant d'années. Et en fait, là, j'ai encore eu des bribes sur moi-même et que je suis très très contente. Et en fait, je sens que je vais de mieux en mieux lorsque je ralentis, parce que je sens, parce que je ne fuis pas dans aucune activité. Et puis surtout, j'apprends à déconstruire les schémas de cette société qui m'a appris à construire des choses, des schémas où tu dois tout le temps faire quelque chose, quoi. Tout le temps être dans le faire et en fait, le repos, c'est interdit, quoi. Donc en fait, plus je me repose, mieux je me sens. Et j'essaie de faire une seule chose à la fois et de me remercier de la seule et simple chose que j'ai faite et d'en être super fière. Donc en fait, je sens une ouverture de moi-même, une ouverture de mes mouvements, une conscientisation de chaque chose, quoi. La seule chose que j'ai mis en place dans ma journée, je la conscientise, mais puissance 100, quoi. Donc c'est du 100% être avec soi-même. J'ai trouvé ça sensationnel, en fait. J'ai eu des super sensations. Et en fait, au lieu d'aller courir ou quoi que ce soit, machin, c'est d'aller marcher. Aller prendre l'air, aller marcher et voir ce qui se passe. Ralentir. Et en fait, sans juger, sans quoi que ce soit, hein, être dans ma neutralité. Et en fait, je sens une ouverture hallucinante, quoi. Même avec les gens qui m'entourent, quoi, qui sont obligés d'observer ce qui se passe en moi, c'est-à-dire que je m'isole, chose que je ne faisais pas avant.
Et en fait, oui, c'est un recentrage. Je m'aligne et je suis en contact à 100% avec moi et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça me nourrit. Voilà, ça m'apporte de la patience avec moi. Je suis à fond dans ma respiration. J'observe comment je fonctionne, mon esprit, pourquoi j'aurais envie de courir ou pas. Ensuite, j'ai eu un... Donc en fait, je ressens un super plaisir de me centrer sur moi et d'arrêter de faire pour les autres parce que je suis aussi dans des schémas de tout le temps faire pour les autres et voir ce qui se passe en moi quand je fais plus pour les autres. Est-ce que je suis aimée? Est-ce que je suis abandonnée? Est-ce que je suis rejetée? Est-ce que c'est l'injustice? Est-ce que je m'humilie? Enfin voilà. Voir ce qui se passe en moi, si mes blessures... si mes blessures, elles sont là ou pas. Et en fait, ces blessures, elles n'existent pas. Hein. C'est vraiment du mental, de l'irréel, quoi, de l'illusion. Et d'incarner une autre réalité dans la matière, je trouve ça sensationnel. Donc, j'ai observé mon inconscient qui me fait croire que tout le temps faire des choses, tout le temps bouger, tout le temps faire pour les autres, c'est de l'amour. En fait, non, pas du tout. Je discerne que je ne m'aime pas et que je dois déconstruire tous ces schémas, que je reconstruis les nouveaux plans d'un nouveau monde, d'un nouvel univers. Voir si j'ai de la culpabilité, si j'ai de la colère, et qu'est-ce que je fais pour pas sentir cette culpabilité ou cette colère. Est-ce que je fais pour les autres? Est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais aller courir? Alors que de se centrer, de respirer et de sentir la source d'amour que je suis, c'est le chemin le plus beau qu'on puisse se donner à soi et aux autres. Et il y a besoin juste de respirer et d'être conscient de sa présence et d'être dans la gratitude de qui je suis, de pouvoir être en bonne santé, bouger et tout ça. Voilà, parce que en étant dans mes colères ou dans ma culpabilité, bah déjà j'ai des comportements inconscients qui vont se mettre en place pour pas que je la sente ou je la voie. Donc ça va faire des failles en moi qui vont aller se greffer chez les autres et qui vont le sentir. Les autres, ils ont des détecteurs aussi inconscients, hein, tout est plein de schémas inconscients. Parce que dès que je suis dans la conscience, tous ces schémas-là n'existent plus. C'est ça qui est sensationnel. Voilà, donc quand je suis dans une fuite, bah, je suis aspirée par l'extérieur. Je suis dans la résonance avec les autres qui fuient aussi autre chose. Donc, et puis surtout de prendre conscience que je suis, il y a l'influence collective, il y a la mémoire collective en fait. C'est-à-dire que quand je suis en présence de personnes qui mangent, et ben inconsciemment, je suis dans leur vibration. Donc avant, j'étais dans une conscience où je me disais, bah non, ça m'influence pas. Je suis pas influençable, je peux rester comme ça des mois avec eux, je peux cuisiner, je peux faire ci, je peux faire ça, en leur présence, ça me dérange pas. Mais en fait, au bout d'un moment, bah si. Bah si, à un moment, je rechute, je retombe là-dedans. Et en fait, je pense que ça y joue. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en place un plan, un nouveau monde, un nouveau schéma. C'est de m'isoler, si j'ai besoin de me nourrir, hein, autrement que par l'amour, eh ben, je me mange un fruit ou deux et je reste dans mon énergie à moi. Je ne vais pas faire plaisir à aller faire un repas avec quelqu'un, entrée plat dessert, avec de l'alcool au repas et tout, des choses que franchement la souplesse dans mes comportements ça va quelque temps, mais aujourd'hui j'ai besoin de me retrouver et je pense que la plus grande souplesse que je puisse m'accorder, c'est l'amour de moi et d'être heureuse et de faire des grands sourires aux autres et de me dire mon Dieu, qu'est-ce que je m'aime quoi. Et je me remercie de ne pas être dans ces schémas là et de pas nourrir ça et d'être très vigilante et j'ai plus envie d'aller manger avec des personnes, j'ai pas envie de partager un repas ou quoi que ce soit, j'ai envie de partager une conversation, une discussion, une scène de théâtre, un concert, une baignade, plein de choses quoi,
la vie, quoi. De la musique, une marche, tout est possible, quoi. Et ça, je dois le garder en moi et en fait, pas rentrer dans les anciennes énergies. Aujourd'hui, j'ai envie d'incarner les nouvelles énergies. Et je dois être vigilante à mon inconscient et à l'inconscient des autres qui s'imbriquent. Et d'incarner chaque jour la nouvelle conscience et le nouveau monde et de me remercier de ce que je mets en place aujourd'hui dans ma vie. Voilà. Donc je fais beaucoup moins de musique, je prends du temps pour lire, dessiner, et ça me fait du bien, je me sens beaucoup mieux. Je sais pas déjà si tu le vois sur mon visage par rapport aux autres vidéos d'il y a plus de 15 jours. Voilà. Se mettre aussi dans une énergie en permanence de neutralité. Parce que la construction de l'ancien monde, c'était la dualité ou le pessimisme et tout ça. Et en fait, l'important, c'est d'être neutre dans toutes les situations, de faire en sorte que le pessimisme, il n'existe pas dans ma vie. Et que je sois neutre, sans juger, et aussi avec de l'optimisme, bien sûr. Donc ça, c'est important pour moi, c'est-à-dire neutralité, gratitude et sourire. Et je nourris pas la dualité. Donc dans un de mes rêves, la nuit, pendant ces 7 jours, j'ai senti, visualisé la vie, on va dire, la vie. Donc j'ai fait ce dessin-là. Donc qu'est-ce que ça représente? Ça représente une personne. Et celui-ci, une autre personne. Donc c'est deux univers différents. Deux mondes différents. Et voilà comment moi, avant, je voyais la dualité, en fait. Je ressentais de la dualité parce que j'étais soit dans mes besoins, soit dans mes attentes vis-à-vis de l'autre. Et maintenant, je suis très vigilante d'être autonome dans mes besoins et d'avoir aucune attente, quoi. Bon, après, je l'ai eu avec l'expérience puisque j'ai 15 ans de couple. Alors, voilà comment je vois les choses. Par exemple, on va dire ça c'est l'univers d'André et ça c'est mon univers. Moi, quand je vais aller courir, je suis quelqu'un qui court longtemps, donc je prends un grand parcours à peu près d'1h30. André, il est différent, lui, ça serait plus un parcours de 30 minutes. Est-ce que c'est de la dualité? Est-ce que c'est de la différence? Est-ce qu'on doit se comparer? Ou est-ce quelque chose qui se complète? On n'a pas les mêmes besoins. Après, ces choses-là, elles se transposent. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait de la cueillette, André, il est plus ici. Lui, il va faire 8 heures de cueillette. Il ne va pas arrêter de la journée. Moi, au bout de 4 heures, moi, j'arrête parce que j'ai envie de faire autre chose. J'aime bien faire un peu de tout dans mes journées et pas longtemps d'une seule chose. À part de la musique des fois et quand je fais des montages de films, ça peut me prendre du temps. C'est vrai. Après, voilà, André, par exemple, dans le bricolage, il est ici, et moi, je suis plus dans le petit parcours, tu vois. Après, t'as ceux qui mangent n'importe quoi, et de tout et n'importe quoi, et qui mangent très vite, et puis t'as ceux qui sont soucieux, qui sont véganes, et c'est du slow food, quoi, tu vois, qui prennent le temps de manger, digérer et tout. Donc, c'est un peu une explication, tu vois. Et dans l'intimité, t'en as un qui va faire l'amour très vite et puis t'as l'autre serait plus dans la lenteur. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai pris conscience dans mon sommeil. Et après me dire, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, tu peux voir que c'est le miroir, hein. C'est que moi, justement, ça m'apaise quand je me dis, lui, il est speed dans certains trucs et moi, je suis super lente et ça m'agresse. Mais en fait, si je le transpose dans un autre sujet de ma vie,
Et bah moi je suis super speed et lui il est super lent. Donc dans la globalité, ça s'équilibre. Il n'y a pas la dualité, elle n'existe pas. Elle n'est jamais là la dualité. Parce que dans tout ce qu'on vit dans une vie globale, bah, ça s'équilibre. Et en fait, c'est ça que j'ai senti. C'est que mon ego, mon esprit, mon mental, il cherche la dualité tout le temps, il cherche à comparer alors qu'il n'y a rien à comparer. C'est à remercier, à sentir ce que moi je peux mettre dans l'univers et ce que l'autre peut m'apporter aussi. C'est-à-dire que quand moi je fais rien et que je suis au repos ici, on peut le mettre là ou là, mais je fais rien de ma journée, je me repose. Je médite, je ne mange pas et je me centre sur moi. J'arrête dans une vibration de fuite de moi, d'aller à l'extérieur et d'être dans mes failles et de me faire happer et d'être non alignée et déstabilisée par les autres. Donc je suis super centrée et tout. Et puis André, il passe sa journée à travailler, à être fatigué, travailler, fatigué, travailler, fatigué, travailler, fatigué, jusqu'au soir. Et bien quand on va se rejoindre le soir, mon état vibratoire va apporter à André. Et André, dans son état vibratoire, il a fait quelque chose pour nous, pour avancer dans la journée. Et on essaye de s'équilibrer comme ça. Si André décide de se reposer, bah moi aussi je peux me reposer. Donc ça peut faire ici, tu vois, ici et ici. Ça peut être super cool. Ou je peux faire aussi quelque chose, moi, dans ma journée. Et c'est toujours, en fait, au final, c'est très fluide. Et j'ai fait un dessin comme ça. C'est toujours le 8, le cercle, l'infini, le globe, la Terre, l'ADN. Enfin, on voit plein de choses là-dessus. Du coup, je ne ressens plus la dualité. Je ne l'incarne plus. Je suis dans la neutralité et je positive. Et je suis dans la gratitude à chaque instant. Et dès qu'il y a quelque chose que je sens que c'est pas ok, je rentre à l'intérieur de moi. Et j'essaie de mettre un petit sourire à l'intérieur de moi, un petit smiley. Et de rester neutre par rapport à ce que je sens. Et de voir et d'aller chercher justement l'opposé. Parce que moi, si je vois que mon truc à moi, mes besoins à moi et tout ça, ben c'est vachement déséquilibré. Il n'y a aucun lien là. Avec l'extérieur, bien sûr. Et si je fais un lien avec l'extérieur et j'équilibre dans l'univers dans d'autres paramètres de ma vie, pas que dans celui que je vois, que de moi, que de mon besoin et que de mes attentes, et ben il se passe un lien fort, l'infini, la plénitude, l'abondance, la prospérité, un calme, un centrage, une vibration de bonheur et de partage, un bien-être partout, en toute situation. Et voilà, c'est une écoute de soi, une écoute de l'autre, être en permanence conscient de ce qui se passe en moi et à l'écoute, parce qu'on peut être conscient et puis le fuir, hein. Pas être à l'écoute en fait. Et donc voilà, c'est ce que j'ai pris conscience dans ce jeûne de 7 jours. Et là, je continue dans la frugalité et je me sens très très bien. Maintenant, je repars plus dans le speed que je faisais avant. Bien sûr, je vais me baigner. J'ai des moments où j'ai plein d'énergie, que voilà, je vais aller faire ce qui me plaît, du vélo ou quoi. Mais j'essaye de ne pas être en permanence dans cet état-là, d'être vigilante de moi-même. Parce que le message, il passe d'abord par moi-même. C'est moi-même qui interprète tout ce qui est autour de moi. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui va contrôler. En fait, je me suis aperçue que je contrôlais les situations. Et je peux contrôler avec la nourriture ou quoi, mais je peux contrôler sans me nourrir. C'est-à-dire que j'ai observé que quand j'ai une blessure, il y a 3 ans de ça, j'ai contrôlé et j'ai arrêté de manger pendant 6 mois, en étant très fière et tout, machin. Mais sans être consciente de ce que je faisais. Enfin, c'est inconscient, c'est des schémas mécaniques, quoi.
Et après, elle me demandait pourquoi. Après, au bout de 6 7 mois, je reprends comme avant. Je gère pas mes émotions, je ne m'écoute pas, je ne regarde pas ce qui se passe en moi. Du coup, aujourd'hui, je mets l'intention de ça. Et en fait, j'ai pas envie de faire plein de choses. Je fais très peu de choses. Avec le sourire, je me remercie. Et j'ai un exemple par rapport à, par exemple, à André. Si moi, je fais beaucoup de choses dans ma journée, et je suis très occupée, j'en fais trop et je suis jamais contente de moi parce qu'il y a toujours plus à faire. Je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Et qu'André aussi fait plein de trucs. Il y a des fois, j'ai la sensation que André, ce qu'il fait, ça sert à rien, c'est toujours pour les autres et tout ça. Donc tu vois, le mental, il cherche toujours des trucs pour à juger. Et il m'est déjà arrivé des situations comme ça. Alors que ce que je viens de t'expliquer avant, c'est que quand je fais plus rien, je sens que j'équilibre André dans certaines choses et je sens que tout ce qu'il fait, c'est pour nous, même si c'est pour les autres c'est nous aussi. Donc en fait, il se passe que quand tu fais plus rien, tu es dans l'amour total. Et ce que j'ai envie de dire, c'est je n'attends pas d'être malade, paralysée ou d'avoir une super grave maladie pour arrêter de faire tout ce que je fais toute la journée et d'écouter. Parce qu'en fait, on a l'impression d'être handicapé, de vouloir toujours tout faire plein de choses. Et quand on ne fait pas toutes ces choses-là, on a l'impression qu'on manque, de faire des choses pour nous-mêmes. On manque au niveau du service pour l'humanité. On voudrait faire beaucoup plus de choses. Et en fait, je me suis aperçue que quand tu es dans un état à ralentir à fond, comme si tu étais malade ou mourante sur un lit et de tout percevoir alors que tu es capable de bouger, que tu es en super bonne santé et tout, et de percevoir l'amour dans toute chose, même dans le handicap du corps de l'autre. Parce que moi, André, il a des problèmes avec ses articulations et tout ça, et d'être à un point de très peu bouger en effet miroir avec l'autre et de remercier parce que c'est la vie. Il y a de la vie. Les peu de mouvements que l'autre peut faire, c'est vivant. J'ai pas à les juger, j'ai pas à me sentir ralenti, humilié, abandonné, rejeté. Enfin, je sais que j'ai des processus comme ça que je me suis aperçue que je juge des situations et que je m'en mets plein le dos. Mentalement, c'est l'inconscient collectif qui attrape mon cerveau et tout ça. Et qu'en fait, en étant proche de la mort, mais en pleine santé, c'est-à-dire en étant très peu dans le mouvement, je ressens des énergies d'amour phénoménales et que même si l'autre peut très peu bouger, ben c'est un bonheur parce que tu sens la vie, en fait. J'ai perçu ça, c'est un super cadeau et je me remercie parce que ça me fait du bien, ça me fait avancer. Gratitude, gratitude, merci, merci. Donc voilà, je suis dans la déconstruction de l'ancien moi, en pleine construction de mon nouveau moi, et bien sûr, voilà, ralentir, sentir, être dans le subtil, et me remercier de très peu faire chaque jour, parce que c'est une mission. Merci, merci. De voir que tous les autres me complètent, que quand je suis bien centrée sur moi, quoi que fassent les autres, moi je me sens bien, parce que je fais ce qui me plaît. J'arrête de faire pour les autres, j'arrête de me décentrer, d'être une faille, d'être dans la fuite. Après, je demande aussi à mon entourage de m'aider dans la vibration, hein, pas je leur demande, j'aurais fait un texto à chacun, hein, mais et en fait, il se passe des super choses pour moi. Je suis aidée. Par exemple, on a été à une conférence d'un médecin homéopathe et en fait, j'ai eu envie de parler à la fin de la conférence. André était le seul homme, c'était que des femmes d'un certain âge. Et en fait, à la fin de la conférence, j'ai eu envie de parler de l'utérus de ma maman et parce qu'elle avait été, elle a été opérée, elle avait plusieurs fibromes, mais elle a eu l'ablation d'utérus. Je lui ai fait la totale parce qu'elle voulait un troisième enfant, ça j'ai trouvé la réponse, et que j'avais moi
fait une échographie cette année parce que on avait peur que j'ai des problèmes avec mes mollets, j'avais des déchirures au mollet et on ne savait pas si c'était des déchirures ou une phlébite. Et on m'a fait une échographie du ventre et j'ai quelque chose au ventre, une boule à un endroit. Et donc le médecin m'a dit que ça peut être aussi une guérison due à tout ce que je vis et tout ça. Donc super. Et après j'ai eu envie de lui parler j'ai eu 3 semaines de douleurs à la poitrine. Ma poitrine elle a enflé et j'ai eu des douleurs mais encore plus terribles que lorsque je suis réglée et avant mes règles. Et je lui ai dit, j'ai eu très mal pendant 3 semaines et après le décès de Catherine. Et elle m'a dit, bah, c'est du chagrin. Et en fait, j'ai pleuré, j'ai fondu en larmes. Parce que c'est une dame qui arrive à écouter comment moi je m'exprime et tout ça. Et en fait, le mot chagrin, je crois que ça n'a jamais existé dans le vocabulaire de ma famille. Nous, on dit on pleure, bah t'as pleuré, voilà, bon. Bon, pour le décès de Catherine, j'ai un petit peu pleuré. Mais j'ai pas été au fond de moi et en fait ça peut aussi ressortir des mémoires où toutes les fois où j'ai pas osé avoir du chagrin pour le décès de ma grand-mère, pour le décès de ma chienne, voilà, pour plein de choses qui sont remontées et après dans la nuit bah, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré dans l'énergie du chagrin et l'énergie de la gratitude et merci à la vie parce que la mort fait partie de la vie, etc. Donc il y a des choses qui s'ouvrent même en faisant des choses, en essayant de faire vivre des émotions à des personnes, bah, il peut y avoir en moi des choses bloquées comme ça. Et bon, je sentais un peu des choses quand j'ai vu Jade, quoi. Jade, la fille qui a 5 ans, la fille de Catherine. Je sentais un peu des trucs par moments qui me dérangeaient. Et en fait, j'avais pas non plus envie de déranger Jade et lui dire que sa maman me manquait et tout ça. Et en fait, si, existe Cécile. Dis tes sensations, dis tes émotions. Elle a le droit de te manquer, ton ami. Et voilà, j'ai ça aussi à mettre en place parce qu'il n'y a pas que Jade ou le papa de Jade qui a du chagrin ou la famille de Catherine. Il y a aussi les amis proches et s'autoriser à avoir du chagrin. Je pensais que je m'autorisais à avoir du chagrin, mais apparemment, merci, merci à cette conférence, merci à Dany de m'avoir amené à cette conférence parce que j'en avais besoin et je me sens plus légère, plus humaine vis-à-vis de moi et je sens que j'ai du chagrin et c'est génial parce que le mot chagrin, moi j'ai un grain pour mes chats, c'est-à-dire je suis folle de mes chats, mais chagrin, hein, c'est trop, c'est un mot très mignon et j'adore ça. Voilà, donc il y a des belles choses qui se passent, on vit de très beaux moments, on a été à 2 concerts sans passe sanitaire, sans masque, sans rien, donc c'est sensationnel quoi. On est là pour rire, pour vivre, et on est vivant et soyons positifs quoi, c'est tout, c'est aussi simple que ça, vivons au jour le jour dans le bonheur, remercions chaque instant, soyons créatifs dans nos vies et tout va bien se passer. Et surtout, je reste alignée, je ne me fais pas happer vers l'extérieur parce que j'ai peur de machin ou parce que je suis fatiguée, mais pour pas contrarier, bah, je vais aller me faire vacciner. Donc on a des gens autour de nous qui ont été un petit peu happés par ces énergies-là. Bah, voilà, nous sommes les créateurs, les réalisateurs de notre vie et nous sommes le monde de demain et l'ancien monde va mourir bien sûr. Hein. Donc c'est normal qu'il va y avoir des morts, ceux qui servent l'ancien monde, puisque l'ancien monde va mourir. Bienvenue au nouveau monde, à ceux qui s'éveillent à eux-mêmes. Voilà, tout comme ça que je suis en train de partager dans cette vidéo, je suis en train de m'éveiller à moi, parce que j'avais l'impression de tourner en rond, mais alors au niveau émotionnel, maintenant, les kilos émotionnels, je vais ralentir, je vais m'observer et je vais être très très vigilante. Et j'ai arrêté certaines activités comme aller manger chez des gens ou faire des trucs. Moi, c'est soirée tisane au bord du feu. Et puis, et voilà, j'ai décidé. C'est comme si tu avais décidé d'arrêter de boire de l'alcool. Bah voilà, moi j'ai décidé d'arrêter d'aller manger chez les gens. C'est fini ça. Ah, vous avez mangé, bah moi je vais faire une autre activité parce qu'en fait, inconsciemment, cette activité-là m'affecte. Que je le veuille ou non. Mémoire collective. Voilà, je suis dans la globalité
sans dualité, parce que dans la globalité, en permanence. Donc le conflit n'existe pas, ce n'est que moi qui l'ai créé par rapport à mes fuites de moi-même, ma colère, mes doutes, mes peurs, mes blessures. Et voilà. J'évite de me créer des conflits parce que je suis très costaud pour en créer, mais en même temps, quand je suis dans la conscience en permanence, dans l'amour de moi et dans la compréhension de moi, bah, je suis très vite dans l'abondance, dans l'amour, dans l'écoute. Et puis c'est moi d'abord. Hein. Moi d'abord pour que je puisse être à l'écoute de toi. Voilà, c'est le plus important. Quoi. Parce que si j'arrive pas à m'écouter moi, comment je peux t'écouter toi? Ou alors je vais t'écouter avec mes failles et bah, je vais t'apporter bah, ce que je suis quoi, sur le moment. Quoi. Mais je sais que ce que je suis en train de faire, bah, ça apporte à tout le monde, c'est pour ça que je le partage. Et que bah, je me remercie aussi de partager tout ça et toutes mes prises de conscience. Voilà. Et ça peut être aussi des choses qui me reviennent, par exemple, c'est pas grave, c'est pas un souci que ce soit rose ou bleu, ça c'était pour rigoler. Quelqu'un qui parle beaucoup, tu vois, extraverti qui parle beaucoup, et puis toi ou moi qui parle peu. Bah, c'est la globalité, hein, c'est fluide, c'est complémentaire parce que dans d'autres parties de ma vie, moi je vais parler beaucoup et l'autre parlera moins puisque ça ne sera pas son sujet à lui. Va chercher en toi si toi dans certains sujets tu parles beaucoup plus de l'autre que l'autre puisque l'autre c'est pas son sujet à lui. Voilà. Voilà. En pleine construction de soi, du nouveau monde, c'est ici maintenant, l'éveil à soi. Je te souhaite de te regarder, de t'aimer, de te comprendre, de t'écouter, d'aller dans tes émotions, qui soient plus légères, d'être à l'écoute d'eux, de les cajoler, de tous tes manques, tous tes besoins, et de te les satisfaire toi-même, parce que tant que tu es dépendant de l'autre, bah, c'est galère. Et je te souhaite beaucoup de bonheur, d'être heureuse dans ta vie, heureux et heureuse dans ta vie, et de te réaliser. Je suis en chemin et je suis très contente de ce qui se passe aujourd'hui. Merci. Fini la fuite et bonjour présence. Merci. Des bisous à tous. À tout bientôt. Ciao.